Roulé roulant French Reel 1, take 2A. Ben, je me rappelle en général là, du tournage, mais tu sais, on faisait tellement de tournages à cette époque-là. Bah, là, j'ai pas mal de souvenirs, oui, mais c'était roulis roulant, on a fait ça, c'était pour se changer d'idée. Alors, il y a des gens, quand pour changer d'idée, ils vont prendre une brosse. Et nous, on a fait roulis roulant. C'est ouais, un peu différent. La mode était apparue tout d'un coup parce que c'était au parc Pratt, près de chez moi, que tout se passait. Et juste un skate, ça coûtait très cher. Moi, ça coûtait 25 $. Ça, pour moi, c'était une dépense complètement exorbitante. Dans la rue. La rue, tout le monde. Ah! Le travelling arrière. Comment ça s'est fait, ça, techniquement? Bah, probablement une voiture, hein? Je ne sais pas, là. Mais je mettrais ça en arrière d'un station wagon de l'ONF. Le station avait des vitres en arrière. Ça n'existe plus, ça, maintenant. Mais on baissait la vitre, puis là, on s'installait avec un petit trépied. Moi, je montais, comment savoir. Puis en fin de semaine, on tournait roulis roulant. Mais parce qu'on était tellement pris avec les problèmes de comment savoir, on ne savait pas comment s'en sortir. À un moment donné, c'était infernal. Puis à un moment donné, Claude est arrivé avec une planche. Sous le bras, un skateboard en dessous du... Elle dit, moi j'ai rencontré une gang qui font du roulis roulant. Ça s'appelait pas roulis roulant d'ailleurs, je pense à ce moment-là, je me souviens pas. Et on a commencé à tourner. Je commençais à tourner ça. Je mettais mes trucs sur la table de montage, poussais mes synchroniseuses, les choses que j'avais sur la table de montage, parce que je faisais du montage mécanique avec des synchroniseuses, des rouleaux de pellicule, puis des choses comme ça. Je poussais ça de côté. Puis là, on a cherché une caméra au département de la caméra, une 16 mm. Puis là, on a commencé à tourner sur ma table de montage. On a fait les premiers plans. Le premier plan de roulis roulant, là, c'est une planche sur ma table de montage. Et après ça, on a été dans la cour de l'office, puis là, il disait comment ça marche, puis on ramasse la planche, et puis des choses comme ça. Toute cette espèce d'introduction technologique, comme d'ailleurs presque la même approche qu'on avait dans Comment savoir, on a repris ça sur roulis roulant. Comme tu vois, le début, la présentation du roulis roulant, là, au début, ça a l'air d'être fait en studio ou en quelque part comme ça. Je ne me rappelle pas d'avoir fait ça. Les autres, tout ce qui est dans la rue, là, avec la police, à l'aréna, le plan à l'envers, c'est moi qui ai fait ça. Je pense qu'on était tous les deux seuls à ce moment-là. Ou peut-être que Werner était là puis qu'il faisait du son, parce que Werner était... Mais c'est un mystère, tu vois, je comprends pas comment ce film-là n'est pas synchrone. Oui, il y a du son synchrone, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup de son synchrone même. Oui, les policiers sont synchrones, mais même quand tourner dans l'aréna, c'est synchrone aussi. On a tourné la roulis roulant, mais quand tout était tourné en roulis roulant, Claude est parti. Moi, le Comment savoir était loin d'être terminé encore. Alors Claude est parti en Californie, à UCLA, pour enseigner. Et il est parti avec roulis roulant dans ses bagages. Et il l'a monté en Californie, ce film-là. As-tu interviewé Werner? Non, j'ai lu sur le sujet, je le rencontre OK. mercredi. Il faudrait lui demander là, qu'est-ce qu'il pense de la synchro, là. Parce que c'est lui qui a monté, alors il se rappelle que c'est lui qui a fait la post-synchro, c'est-à-dire qu'il a rabouté des bouts de son avec les images. Tout le monde me donne le crédit du montage. Je suis tellement monteur que personne ne peut penser que j'ai fait autre chose que du montage sur ce film-là, mais ça se trouve que j'ai fait une partie de la caméra. Mais c'est Claude qui l'a monté.
Non, tout ça d'ailleurs, Claude ne nous avait pas parlé de son projet. Là. Nous autres, il arrivait, puis il nous filmait, puis il nous a pas dit du tout où est-ce que ça s'en allait. Puis nous autres, on était tout fiers de faire nos galipettes devant lui, devant la caméra, mais c'était tout, là. Et la surprise a été belle quand on a vu le film, parce que c'était touchant, c'était bien fait. Il y avait une mère extrêmement contrôlante, un père aussi, une mère envahissante et tentaculaire, un père contrôlant et austère. Dans une société crispée, coincée, avec l'identité sexuelle qu'il avait, qui était assez trouble, il devait avoir de la vapeur à sortir, là. Quand il s'est dit homosexuel à un moment donné, ou quand il le fait comprendre dans À tout prendre, ce qui est quand même tôt, en 64, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis du placard. Ben lui, il l'a fait. Mais il a dû subir un choc. Je suis sûr qu'il y a du monde qui devait le prendre de travers en maudit à cette époque-là. Alors, il a sûrement vécu une certaine intolérance. Puis ça, là, Roulis Roulant, ça fait 3 ans après À tout prendre, quelque chose comme ça. Amour, aimes-tu les garçons? Est-ce que tu aimes les garçons? Je ne dis pas oui, pas plus que je ne dis non. Ainsi s'échappe le secret que je séquestrais depuis des temps plus lointains que mes premiers souvenirs. Joanne a fait cela. De ses mains de femme, elle a ramassé le plus lourd de mon fardeau. La rébellion qu'il y a dans le film, c'est vraiment Claude. Par rapport à nous, c'est Claude qui l'a ajouté et qui l'a pigé à Westmount, là. L'histoire de la police. D'ailleurs, je pense que c'est un peu imaginé, ou en tout cas, il y a de la mise en scène là-dedans. C'est très certain. Non, ça s'est réellement passé comme ça. La police est arrivée, puis bon, on a discuté avec la police, et puis ils ont dit on vous passe un local pour qu'ils puissent faire ça. Hein. Mais c'est pas la première fois que la police intervenait. Ils le faisaient d'une façon assez régulière, parce qu'ils avaient peur. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais 2800 $ par année. Je demandais une augmentation. C'était normal, hein? Ben, mon boss, là, qui était au département de la caméra, c'était un anglophone, il ne parlait pas un mot de français. Il m'a envoyé un mémo pour me dire que je n'étais pas assez docile, que je n'acceptais pas assez les enseignements que le département me fournissait. Je suis sûr que la production anglaise, en tous les cas, nous voir aller le bordel qu'on a mis dans cet office du film-là, c'est penser être directeur du département de la caméra, et puis avoir des gens qui... on ne sait même plus si on peut leur faire confiance en manipulant la caméra. Est-ce qu'ils vont nous la briser? Est-ce qu'ils vont nous la rendre en bon état? C'est des fous, c'est des malades. Qu'est-ce qu'on fait avec du monde comme ça? Ils auraient bien aimé mettre de l'ordre là-dedans puis nous remettre dans le studio. C'est interdit de porter une caméra à la main, puis moi, je ne peux pas faire les racadeurs, j'avais quasiment pas de trépied, tu sais. Il restait dans le camion tout le temps. J'ai tout fait à la main. L'extérieur pour faire du cinéma ou l'intérieur pour faire du cinéma? L'extérieur pour faire du roulis-roulant ou l'intérieur pour faire du roulis-roulant, c'est la même chose. Dans le fond, c'est comme si on prenait les cinéastes, qu'on les remettait sur le plateau de l'ONF, tu sais. Bien, ça lui ressemble beaucoup. Parce qu'il était comme ça un peu... il y a un mélange de poésie, de messages politiques, c'était ça. Et toujours sur le mode un peu pince sans rire, comme ça. Toute l'explication du fonctionnement du roulis roulant, d'ailleurs, c'est lui. On voit ses mains. Et c'est précision technique en même temps que la version poétique de tout ça. Donc, c'était une belle combinaison de rigueur technique et scientifique enrobée de beaucoup de poésie. Non, il était en avance sur son temps. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il serait aussi en avance sur son temps. Il serait plein de gadgets, électroniques, numériques et tout ce que vous voulez. Et
Je pense qu'il il aurait de l'avance dans l'utilisation de ces trucs-là. Il était toujours à la recherche de quelque chose d'avance. En avance, et toute sa vie était en avance. Non, pour moi, Claude, c'est il me manque encore. Il me manque encore aujourd'hui. Après toutes ces années. Et tout ça. Collègue, inspiration, influence. Mais il n'est pas la seule influence. Mais lui, personnellement, il était un ami, avec tout ce que ça comporte. Voilà.